Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Mohamed Aït Belhassan, comment la classe moyenne marocaine arbitre son budget auto et vote chinois, entre prix, équipement et coût d'usage. Au dernier salon de Casablanca, 100% dédié à l'hybride et à l'électrique, le public s'est pressé autour des stands BYD, Jetour, Leapmotor, Lynk Eco, Smart ou encore Xpeng. Un signal fort, quand l'équation prix-équipement-consommation devient décisive, la préférence des ménages marocains glisse, sans complexe, vers l'offre chinoise là où l'innovation est visible et le ticket d'entrée, maîtrisé. Transition auto, quand le rapport qualité-prix fait basculer le vote des ménages, il fallait voir les files à l'espace AUDA, en Park, entre le 18 et le 28 septembre 2025, un salon, spécial énergie nouvelle, hybride et 100% électrique, ouvert au grand public, avec billets à 30 DH, et une promesse simple, rendre tangible, ici et maintenant, la bascule vers la mobilité propre. Dans les allées, plus de 30 marques, une soixantaine de modèles électrifiés, et surtout la montée en puissance des constructeurs chinois, passés en 2 ans du statut d'outsider à celui d'attracteur de foule. Ce n'est pas un slogan marketing, c'est une scène vécue. L'auteur ajoute que la scène la plus parlante tient en une image, le questionnement concret sur autonomie, recharge et garantie. La photo la plus parlante ? BYD dévoilant le Scion 7, SUV 100% électrique, pendant que les visiteurs enchaînaient questions sur autonomie, cycle de recharge et garantie. L'ouverture de la gamme BYD au Maroc Atto 3, SIL, SIL-UFEV, AN, Tank place des repères de prix dans l'imaginaire des classes moyennes, 339 900 DH pour l'Atto 3, 359 900 DH pour le SIL-UFEV, 469 900 DH pour la berline SIL. De quoi rebattre les cartes face aux premiums européens et aux généralistes japonais ou coréens, dont les hybrides restent souvent plus chers à puissance et dotation comparables. Dans les chiffres, le phénomène n'est plus anecdotique. Selon les statistiques EVAM, BYD a bondi à 466 VP vendus en juillet 2025, contre 9 un an plus tôt, portant sa part de marché mensuelle à 2,63%. C'est une percée éclair qui confirme une tendance, les nouvelles marques asiatiques ne viennent plus tester le marché marocain, elles s'y installent, réseau à l'appui, et captent un appétit d'équipement tiré par la reprise du pouvoir d'achat urbain et le besoin de rationaliser le coût total de possession. L'auteur affirme que pour lui, le vote de la classe moyenne est pragmatique, il suit le coût total et les services. Pourquoi la classe moyenne vote chinois ? Parce que, pour elle, l'auto n'est pas un manifeste idéologique, c'est un budget. Or l'offre chinoise coche 3 cases décisives, prix d'accès plus doux, niveau d'équipement très généreux, ADAS, écran, sécurité active, et coût d'usage comprimé par l'électrification. Les FEV répondent bien aux usages mixtes, ville plus périurbain, tandis que les EV pur jus s'imposent comme deuxième voiture de ménage ou comme véhicule principal pour les trajets quotidiens. Ajoutez à cela des garanties longues et des mises à jour logicielles fréquentes, le package devient difficile à battre. Le contexte public accélère la bascule. En 2025, plusieurs sources sectorielles rappellent un cadre d'incitation favorable aux véhicules électriques, exonération ou allègement sur TVA et droit à l'import, vignette allégée ou nulle, et coût d'électricité hors pointe compétitif. Certes, les textes évoluent et les modalités diffèrent selon les segments, mais la direction est claire, rendre l'électrique plus accessible. À mesure que ces incitations se stabilisent et que les importateurs structurent le financement, le panier mensuel devient comparable voire inférieur à celui d'un thermique récent. L'auteur pense que l'argument des bornes s'érode à mesure que l'ossature de recharge se densifie. Reste la fameuse question des bornes. Ici, l'argument « on ne peut pas recharger » s'effrite. Entre initiatives privées et projets publics, Irezen, Green Energy Park, l'ossature progresse, corridors autoroutiers équipés, hubs urbains, déploiement chez les distributeurs et en copropriété. Le projet Green Miles a déjà maillé l'axe Tanger-Agadir par 37 points de charge, et la multiplication des salons EV, démonstrations et centres d'essai rassurent des automobilistes longtemps hésitants. Est-ce parfait ? Non. Est-ce suffisant pour une montée en charge graduelle ? Oui. Hybride, FEV, EV, la nouvelle hiérarchie marocaine parle mandarin. Le Maroc, de surcroît, se positionne intelligemment dans la chaîne de valeur. Alors que l'Europe surtaxe les EV chinois, jusqu'à 35%, Pékin pousse ses champions à l'international et redéploie ses surcapacités. Dans ce jeu d'échecs, le royaume attire les investissements amont batterie, composant grâce à son mix énergétique,
ces accords commerciaux et l'écosystème Renault-Stellantis déjà exportateur net vers l'AE. Pour les ménages, cela se traduit demain par plus de choix, des délais plus courts et, potentiellement, des prix mieux tenus. L'auteur ajoute qu'il faut rester lucide, 3 Vigilance structure la confiance des ménages. Faut-il pourtant s'enthousiasmer sans réserve? Non plus. 3 Vigilance s'impose. Valeur résiduelle, des marques nouvelles doivent prouver, sur 5 à 7 ans, la tenue de leur cote à l'occasion de la revente. Sans historique massif d'occasion, l'acheteur supporte une part de risque qui doit être compensée par le prix d'achat, la garantie et un réseau après-vente solide. Services et pièces, les distributeurs locaux ont un enjeu de capacité, carrossiers, électriciens achevés, pièces critiques. Une promesse de disponibilité J+X jours vaut souvent mieux qu'un prix barré séduisant. Réseau de charge, il faut passer d'une logique vitrine, salon, flagship, axe pilote, à une logique maillée, quartier résidentiel, parking d'entreprise, copropriété. Le ticket de confiance de la classe moyenne dépendra autant des kilowattheures accessibles que du marketing. L'auteur affirme que pour lui, le vote n'est pas émotionnel, c'est un calcul d'usage et de budget très concret. Ce vote de la classe moyenne n'est donc pas un coup de tête, c'est un vote de portefeuille et un vote d'usage. Quand un SUV FEV bien équipé se négocie autour de 360 000 380 000 DH, avec des coûts d'entretien compressés et une autonomie électrique suffisante pour la semaine, il marque des points décisifs. Et quand l'alternative V pure, à 340 000 470 000 DH, couvre le quotidien urbain avec une charge de nuit sécurisée, l'arbitrage devient rationnel surtout face à des thermiques qui, eux, voient encore grimper l'entretien et le carburant. Signal politique, aussi. Le succès populaire du salon Énergie Nouvelle montre que la transition ne se fera ni à la baguette, ni par culpabilisation, mais par compétition concrète, celle des prix, des garanties, de la recharge, des délais. Si les acteurs historiques veulent reconquérir la classe moyenne, ils devront sortir de la zone grise, l'hybride, tiède et trop cher, pour assumer des propositions nettes, FEV bien dotés et agressifs en loyer, EV compact, prix plancher, package recharge plus maintenance, et revente garantie. Au fond, le message envoyé depuis Casablanca est limpide, les ménages marocains n'attendent pas 2035 pour changer de paradigme. Ils veulent des voitures sobres, sûres, connectées, livrables et finançables. Ceux qui cochent ces 5 cases aujourd'hui, majoritairement, des marques chinoises emportent le bulletin. Le reste appartient à la concurrence et à l'infrastructure, qui doit suivre le rythme du marché. Merci de votre attention. J'ai lu, mot pour mot, la chronique de Mohamed Aïd Belhassan, en respectant strictement son intégrité. À très bientôt sur l'ODJ Média pour une nouvelle lecture fidèle, même rigueur, même clarté.